Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit également qu'il n'est pas de nous celui qui ne respecte pas le plus âgé et le plus âgé qui n'est pas miséricordieux envers, n'est-ce pas, son petit. Et le prophète dit également, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienveillant envers son hôte. Au nom de la communauté musulmane de la province de Logoué-Maritime, en ma qualité du président du conseil provincial du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour la province de Logoué-Maritime, Excellence, Madame le maire, Excellence, le Cheikh Serine Mamor Mbake, la communauté musulmane vous souhaite la bienvenue parmi nous dans la province de Logoué-Maritime. Nous implorons le Très-Haut par essence et par excellence, Excellence Madame le maire, de vous honorer davantage. De la même façon que vous avez honoré aujourd'hui l'islam par votre présence parmi nous. Plus le Seigneur vous accorde, n'est-ce pas, sa protection, vous, ainsi que votre famille respective, et également qui vous facilite dans vos tâches quotidiennes. Et ces prières et ces invocations vont également sur notre patron de la province, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, mais également le maire de la commune de Port-Gentil. Excellence, Cheikh Mamor Mbake, nous pouvons vous assurer que la communauté musulmane, de manière générale, mais en particulier la communauté musulmane mouride de la province de Logoué-Maritime, comme dans le Gabon, on ne saurait parler de l'islam au Gabon sans parler de la communauté sénégalaise et sans parler de la communauté mouride. Si nous voyons en qualité d'enseignement islamique, la communauté sénégalaise et les mourides du Gabon, ils sont parmi les premiers. Mais également, dans l'effort, l'épanouissement de notre religion, ils sont aussi avec nous parmi les premiers. Dans la réalisation des projets, mosquées et écoles, ils sont également avec nous parmi les premiers. Nous leur disons chapeau. Et nous demandons à Allah qu'il renfermisse leurs pas et qu'il fasse davantage ces musulmans-là qui vont mettre en pratique cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Balliru anni walaw aya. Transmettez de moi, ne fût-ce que, n'est-ce pas, inversé. Qu'Allah fasse parmi ces musulmans qui vont mettre cette hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en pratique pour vulgariser le message de l'islam, qui est le message de la paix, de la fraternité, de la coexistence entre le musulman et le non-musulman. bi mu noppee maire Port-Gentil ndax mooy ki topp ci maire bi soxna la moo fa yëkkati ay kaddu ci làkku français kon ñu teewlu ko. Je n'aurais pas grand-chose à dire parce que tout a été quasiment dit par l'imam, monsieur l'imam de Port-Gentil. Parce que quand il parle en sénégalais, j'écoute un peu parce que j'ai travaillé et je travaille beaucoup plus dans ma société avec des Sénégalais. Et donc, j'apprends le patois sénégalais. Et donc, pour ce fait, la délégation conduite par monsieur Mamor Mbake est la bienvenue à Port-Gentil. Port-Gentil appartient à tous les pays, au Gabon en premier et à toutes les communautés qui sont représentées ici. Donc, quand vous arrivez ici, c'est un honneur pour le premier magistrat de la ville, qui est M. Bernard Aperano, qui vous remet la clé de la ville par l'entremise de Madame le premier adjoint au maire qui le représente ici. Vous êtes dans votre province, la province vous appartient, et également, Monsieur le gouverneur,
de la province de l'Ogooué-Maritime qui est empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté due à son cahier de charges. Il est tellement pris. Et donc, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Vous êtes chez vous, comme je le disais. La province appartient à tout le monde. Vous représentez une forte communauté, la communauté sénégalaise, aussi bien la communauté de votre pays, le Sénégal. Et donc, vous seriez bien gardés, vous êtes bien arrivés, vous allez retourner sans problème parce que la province nous appartient à tous. Je vous remercie. Bimu noppé Serigne Mourtada Mboup di talibé Serigne Touba, un intellectuel bo xamanteni mo ngi bayiko Suisse te xew-xew bi taxone ko ñew ci turu Serigne Mamor Mbacké mo fa jël kaddu momitam ci làkku nasran ñu tawlu. Serigne Mamor Mbacké m'a donné des instructions fermes pour que la manifestation de cette année soit faite avec un relan d'africanité dans une perspective qui valorise l'Afrique, dans une perspective qui rapproche les peuples africains. Je vais vous faire un aveu. Serigne Mamor Mbacké m'a téléphoné personnellement et m'a fait le reproche suivant que je me permets de vous raconter. Il m'a dit, vous les intellectuels africains, vous avez l'habitude, lorsque vous voulez parler de l'Afrique, sur le plan de la conception du pacifisme, de citer des personnalités comme Mahatma Gandhi, comme le révérend Martin Luther King. Il me dit, ces personnalités sont extraordinaires. Ils ont joué des rôles magnifiques pour l'humanité. Mais essayez de temps en temps, lorsque vous parlez dans cette perspective-là, de valoriser les ressources propres à l'Afrique. L'Afrique aussi a ses grands hommes. L'Afrique aussi a eu ses grands philosophes. L'Afrique aussi a eu ses grands panafricanistes. Je voudrais, toi Mourtala, que pendant ces manifestations de cette année, que tu réfléchisses dans ce sens-là. Je suis honoré que Serigne Mamor Mbacké m'ait donné cette mission. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, à Lambaréné, j'ai parlé dans cette perspective-là. Permettez-moi de la rappeler en 2 mots. Les panafricanistes comme Patrice Lumumba, les panafricanistes comme Léon Mba, comme Kwame Nkrumah, n'ont pas combattu en faveur de la religion de façon explicite. Mais ils ont tous reconnu que l'islam avait une place de choix dans l'histoire de l'Afrique. Ils ont tous reconnu que l'Afrique avait besoin d'une sorte de philosophie qui mobilise les populations pour que nous puissions sortir de la misère. Permettez-moi de vous donner 2 exemples. Kwame Nkrumah a pensé que parce que l'Afrique avait besoin d'une philosophie qui rassemble, qui motive, il fallait qu'on aille chercher cette philosophie dans le matérialisme scientifique, dans le socialisme tel que l'ont appliqué Karl Marx et ses collaborateurs. Cheikh Anta Diop a dit, oui c'est vrai, nous avons besoin d'une histoire, nous là, nous continent africains. Nous devons bâtir notre fierté sur la base d'une histoire. Il est allé jusqu'à l'Égypte pharaonique pour démontrer que les pharaons étaient des noirs. Et il a pensé que cela devait être suffisant comme tremplin pour que nous puissions être fiers de notre couleur de peau et avancer vers de l'avant. Mais écoutez bien cette remarque de Cheikh Anta. Il dit, il y a 2 grandes religions monothéistes qui se disputent l'Afrique, l'islam et le christianisme. Il dit, il y a 85 millions d'Africains qui ne sont pas adeptes d'une religion monothéiste dans les années 60, pendant les indépendances. Il dit, j'ai peur que si l'islam gagne, l'Afrique s'orientalise. Que si le christianisme gagne, l'Afrique s'occidentalise. Voilà la crainte de Cheikh Anta Diop. Et sa question est la suivante. Comment trouver une synthèse qui nous permettra de relever la tête de l'Africain, de l'avancer vers l'avenir sans qu'il ne puisse perdre son identité? Nous pensons, nous, Mourides, que Serigne Touba a apporté la réponse. Il a réussi à regrouper des hommes et des femmes, à les former en islam, mais comme il était au Kayor et au Bawal, il a réussi à faire d'eux des musulmans authentiques, mais des Wolofs purs. Ils ne se sont pas arabisés, ils ne se sont pas occidentalisés. Et nous pensons que la recherche
de ces panafricanistes, ce que les panafricanistes recherchaient, se trouve dans le mouridisme. Et nous voudrions inviter l'ensemble des intellectuels africains à réfléchir sur ces valeurs du mouridisme et nous aimerions partager cette réflexion avec vous. Nous pensons avoir trouvé la solution qui permet aux Noirs qui veulent être musulmans d'être des musulmans sans être des Arabes.